Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici pour prier pour toi, pour ta famille, pour ta santé, pour ton travail. Et aussi apporter un enseignement de la parole de Dieu. Frère, la Bible est le livre le plus puissant, le plus merveilleux qui existe dans ce monde. Et je suis triste quand je vois des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la parole. Jésus lui-même a dit « Vous vous trompez parce que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » Frère, Dieu ne veut pas que nous restions errants dans le monde, à nous cogner la tête, à prendre de mauvaises décisions, à nous frustrer. Non. Nous pouvons et nous devons connaître la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous apporter un enseignement qui va changer votre vie, votre vision des choses, la manière dont Dieu agit, aussi bien dans votre vie qu'à travers vous. Amen. Qui ici souhaite être utilisé par le Seigneur? Écrivez en commentaire « Dieu, je veux être utilisé par toi ». Je crois, mes frères, que Dieu nous parle toujours, mais le problème, c'est que bien souvent, nous n'apprenons pas à discerner la voix de Dieu. Nous pensons que ce n'est qu'une petite voix qui vient dans notre esprit. Très souvent, nous ne faisons pas attention aux circonstances autour de nous. N'est-ce pas vrai? Je dis cela car souvent, Dieu se sert même du mal pour nous attirer à lui, afin que nous puissions réentendre sa voix. Parfois, Dieu utilise une circonstance défavorable, un désert, une tempête. N'est-ce pas ce qui est arrivé au fils prodigue? La Bible raconte que ce garçon a décidé de dépenser tout son héritage dans les fêtes, l'ivresse, la prostitution. Puis soudain, une forte sécheresse survint, et elle était nécessaire. Pourquoi? Après que cette mauvaise situation soit arrivée, ce jeune homme s'est retrouvé sans argent, sans amis, et il était nécessaire que cela arrive pour qu'il se souvienne de son père. Et quand il était là, au fond du gouffre, travaillant pour un homme cruel qui ne le laissait même pas manger la nourriture des cochons, c'est alors qu'il s'est souvenu « Mince, j'étais en présence de mon père, et j'étais heureux sans le savoir. » Frères, espérons que nous n'ayons pas besoin de passer par cela, que nous n'ayons pas besoin de subir des pertes dans notre vie, des désaccords dans le mariage, dans la famille, pour que nous arrivions à la conclusion que nous étions heureux et que nous ne le savions pas. Récemment, un jeune homme m'a confié. Pasteur, il fut un temps où Dieu m'a beaucoup prospéré, j'étais très béni financièrement, mais pas vraiment heureux. Pasteur, je passais mon temps à me plaindre, je ne me trouvais pas digne de tout cela, vous savez. Et il m'a dit, Pasteur, si un jour Dieu te donne beaucoup, n'oublie jamais de remercier. J'ai traversé des moments difficiles par ingratitude, pour réaliser que j'étais déjà heureux sans le savoir. Il m'a aussi dit autre chose, Pasteur. Je n'étais pas heureux parce que j'avais plus d'argent, non. J'étais heureux parce que j'avais la famille, j'avais l'amour de ma femme, de mes enfants. Et moi. Très souvent, je me suis plaint, très souvent, j'ai gêné, j'ai été une pierre d'achoppement. Alors, frères, nous devons vraiment réfléchir à ce qui se passe autour de nous. Cela peut être un avertissement de Dieu pour que nous revenions en sa présence. Amen. Je dis cela parce qu'il y a des personnes qui m'écoutent ici, mais cela fait déjà très longtemps qu'elles ne vont plus à l'église. Elles ne prient pas correctement, elles joitent avec le péché, elles ne mènent pas une vie sérieuse avec le Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui sera le jour de ton changement, de ta transformation. Ne remets pas à plus tard. Je sais que bien souvent, tu ne te respectes même pas toi-même. Tu fais une promesse que tu vas changer, et tu ne respectes même pas tes propres paroles, tes propres promesses, parce que tu ne les tiens pas. Mais aujourd'hui, frère, faisons un vœu avec Dieu, prenons la décision ferme de ne plus jamais quitter sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Je vais déjà apporter un enseignement. Je te demande juste de t'abonner à ma chaîne, c'est rapide et gratuit. Clique sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous, une petite cloche va apparaître, c'est très important que tu cliques sur cette cloche et que tu sélectionnes l'option toutes, d'accord? C'est ainsi que tu recevras mes prochaines vidéos et je souhaite aussi t'inviter à suivre la prière du soir à 6h du soir, ainsi que les vidéos de l'après-midi, où j'apporte toujours des sujets variés, liés à la parole de Dieu. Alléluia. Frères, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Amos, chapitre 3, verset 7. Regardez, c'est écrit. Certainement, le Seigneur Dieu ne fera rien sans d'abord révéler son plan à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Gloire à Dieu, frères. Il est dit ici que Dieu ne fera rien sur cette terre sans d'abord avertir ses prophètes, ses serviteurs. Et alors, laisse-moi t'expliquer une chose. Dans l'Ancien Testament, le prophète était un porte-parole de Dieu.
Chaque fois que Dieu voulait parler à quelqu'un ou parler à la nation d'Israël ou donner un avertissement ou faire quelque chose, il utilisait la bouche du prophète. Dans le Nouveau Testament, la notion de prophète s'est élargie, car désormais le prophète, il n'est plus seulement cette personne que Dieu choisissait, non. Prophète, c'est tout enfant de Dieu qui est disponible pour que Dieu l'utilise, donc pour que Dieu utilise sa bouche, pour que Dieu parle aux autres personnes à travers vous. Amen. Peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, mais je n'ai pas le don de prophète, pasteur. Je suis encore nouveau dans la marche, pasteur. Je ne vais pas souvent à l'église, mais j'ai prié, lu la Bible. » Peu importe, frère, Dieu veut des personnes disponibles. La Bible le montre dans le livre des Actes. Qu'après la Pentecôte, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit, dans le cœur des chrétiens, après cela vos fils prophétiseront. C'est ce qui est écrit. C'est une prophétie de Joël qui s'est accomplie. Et aujourd'hui, elle s'accomplit dans nos vies. Les enfants de Dieu vont maintenant prophétiser. Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Cela se produit lorsque tu reçois vraiment une révélation, que Dieu parle à ton cœur d'une certaine manière, qu'il te donne une parole et que tu la transmets à une autre personne. C'est une façon de faire. Mais aussi très souvent lorsque tu lis la Bible. Et que cela brûle dans ton cœur et que tu ressens le désir de partager cela avec une personne ou avec plusieurs personnes. Cela n'a pas besoin d'être à l'intérieur d'une église, tu n'as pas besoin d'être sur la chair pour prophétiser, non. Quand Dieu met une parole dans ton cœur et que tu la transmets à quelqu'un, tu es en train de prophétiser dans la vie de cette personne. Amen. Et l'apôtre Paul a dit que la prophétie a 3 fonctions. La première fonction est d'édifier, la deuxième fonction est d'exhorter, et la troisième fonction est de consoler. Donc la prophétie a toujours pour but de rapprocher l'autre personne de Dieu, d'édifier sa foi, d'exhorter si nécessaire, c'est-à-dire de tirer les oreilles, de corriger ce qui ne va pas. Et aussi de consoler. Frère, comme c'est bon quand Dieu nous console en apportant une parole, n'est-ce pas ? Un jour, ma femme et moi avons vécu une bataille spirituelle très intense. Et puis une sœur m'a appelé et elle a dit « Pasteur, pouvons-nous venir chez vous pour prier ? Je suis ici avec quelques frères de prière et nous voulons venir bénir votre vie. » J'ai dit « Ma sœur, pas besoin de demander, venez, c'est le bon moment, on en a besoin. » Oh gloire! Et alors, frère, au moment où ils sont arrivés, nous avons préparé un café pour eux ici et nous avons commencé à parler des merveilles de Dieu. Ils ignoraient ce que nous traversions. Soudain, Dieu a touché le cœur du frère qui a commencé à prier pour moi. Ô frère, à ce moment, la gloire de Dieu et la présence du Seigneur sont venus si fort que j'ai pleuré et prié en langue. J'ai commencé à me rapprocher de Dieu et ça a été un baume, non seulement pour moi, parce que Dieu a aussi parlé à ma femme. Dieu a utilisé cet homme pour prophétiser des bénédictions sur nous et révéler des choses que seule ma femme et moi connaissions. Alors, frère, la prophétie sert à édifier, retenez cela, à exhorter et à consoler. Amen. Je veux maintenant lire juste un autre passage avant que nous prions. À propos du prophète Élie, la Bible dit qu'Élie était un homme de prière, un homme qui persévérait dans la prière. Et la prière faite par un homme ou une femme de Dieu est une prière efficace. C'est-à-dire l'homme qui marche vraiment avec Dieu ne joue pas avec ses paroles. Il ne maudit pas une personne puis glorifie Dieu. Non, il ne fait pas de blagues de mauvais goût, non. Sa bouche sert à prophétiser des bénédictions, à prophétiser des victoires, alléluia, et aussi à exhorter si nécessaire. Et je vais te lire juste un verset qui dit que Élie est allé voir le roi Achab. Un roi qui s'était détourné, un roi qui avait introduit l'idolâtrie au sein du peuple d'Israël. Et comme si toute sa rébellion ne suffisait pas, il a encore épousé une femme terrible, appelée Jézabel. Cet homme a fait des choses terribles qui ont fortement déplu au Seigneur. Dieu avait déjà averti dans le Deutéronome que si le peuple pratiquait l'idolâtrie, les cieux se fermeraient et il n'enverrait pas de pluie. Et c'est alors qu'Élie, qui était un homme qui connaissait la parole de Dieu, il rencontre le roi Achab et lui transmet une prophétie. Lisons ensemble 1 Roi 17:1. Regardez ce qui est écrit. Élie dit au roi Achab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant. Il n'y aura ni rosée ni pluie pendant les prochaines années, jusqu'à ce que je le dise. Amen. » Alors, frère, Élie connaissait la parole de Dieu. Il savait que s'il y avait de l'idolâtrie, Dieu fermerait le ciel et n'enverrait pas de pluie. Et c'est exactement ce qu'Élie a dit au roi Achab.
Aussi vrai que le Seigneur est vivant, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant les prochaines années. Frère, ce qui est intéressant, c'est que Élie a terminé en disant « jusqu'à ce que je l'ordonne ». Autrement dit, il a reçu une directive de Dieu selon laquelle il ne pleuvrait de nouveau que s'il le commandait, s'il priait pour cela, s'il bénissait à nouveau. Et alors, si nous continuons à lire ce passage dans le chapitre suivant, dans Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 1er, regarde ce qui est écrit. Quelque temps plus tard, la 3e année de la sécheresse. Le Seigneur dit à Élie, « Va te présenter devant le roi Achab et dis-lui que maintenant j'enverrai la pluie. » Amen. Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici Dieu. Il a de nouveau parlé à Élie. Maintenant, Élie, va te présenter devant le roi Achab et dis-lui que je ferai pleuvoir à nouveau. Tu te souviens de ce que j'ai lu au début ici, dans ce passage d'Amos chapitre 3, qui dit que Dieu ne fera rien sans d'abord le révéler à ses serviteurs, à ses prophètes? Voici comment cela s'est passé avec Élie. Dieu lui a dit « Élie, le moment est venu, va annoncer qu'il va pleuvoir à nouveau. » Mais savez-vous ce qu'il y a de plus intéressant, frère? Quand Élie a transmis la parole au roi Achab, tu sais ce qu'il a fait? Il n'est pas resté les bras croisés, il n'est pas rentré chez lui regarder Netflix, je plaisante, hein? Il n'est pas allé, faire autre chose, non. Il est allé prier, frère. C'était aussi un homme de prière. Il ne connaissait pas seulement la parole, mais c'était un homme qui priait. Et la Bible dit qu'il est monté sur la montagne et qu'il a prié encore et encore. Et il semblait que rien ne se passait. Et il envoyait son serviteur aller devant pour voir s'il y avait déjà un temps de pluie, si les nuages étaient hantés sombres et rien ne changeait. Mais Élie, j'imagine qu'il criait et disait « Seigneur, j'ai déjà donné la parole, maintenant accomplis cette parole, Dieu, honore cette parole que j'ai donnée, puisque je suis ton serviteur, puisque tu révèles tes plans à moi. Fais qu'il pleuve maintenant, frère. » Soudain, le serviteur d'Élie lui dit « Élie, je n'ai rien vu de spécial. » La seule chose que j'ai commencé à remarquer, c'est qu'il y a un petit nuage de la taille de la main d'un homme. Et il est là-bas, tout au fond. Frère, à ce moment-là, Élie a compris. C'est l'heure, Dieu a exaucé ma prière. Ce n'était qu'un petit signe, mais cela a suffi pour qu'Élie se mette à courir, et Dieu a envoyé un orage à cette époque. Frère, c'est ce que je voulais vous dire. Dieu honore. Dieu veut nous utiliser, il veut nous révéler ses plans, mais nous devons persévérer dans la prière. D'accord? Toi qui prises avec moi ici chaque jour, ne cesse pas de prier. Même s'il semble qu'il n'y ait aucun signe de pluie, même s'il semble que la sécheresse ne s'en va pas, que ton désert ne se termine pas, c'est ta persévérance qui t'apportera la victoire. Amen. Je veux vraiment que tu reçoives cette parole dans ton cœur et que tu la mettes en pratique. Le problème, mes frères, c'est que bien souvent nous perdons la bénédiction parce que nous abandonnons avant l'heure. Donc, l'importance de prier jusqu'au bout est fondamentale. Jésus l'a clairement expliqué, notamment dans Luc, chapitre 18. Il a donné une parabole, il a raconté une parabole uniquement pour parler de l'importance de persévérer dans la prière. Amen. Et maintenant donc, nous allons prier. Je vais oindre mes mains avec l'huile. Frère, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis meilleur que personne. Mais Dieu m'a appelé pour cette œuvre, et une fois je priais, et Dieu m'a dit « Mon fils, il est temps pour toi de commencer à oindre les gens. Oins les gens, même à distance. Et je veux oindre ta vie, même à distance. Si tu as une maladie dans ton corps, si tu as une infirmité, une douleur que tu ressens, ou même une douleur dans ton âme, peut-être que tu souffres à cause de quelqu'un. C'est une douleur qui semble ne jamais passer, tu sais, que ce soit la douleur du deuil, la douleur de la perte de quelqu'un ou n'importe quelle autre raison. Mets ta main là où ça fait le plus mal. Je veux prier pour ta vie. Amen. N'oublie pas, à la fin, je te demanderai de partager car certains ont besoin d'entendre cette parole. Et que Dieu puisse répandre sa grâce sur ta vie. Ferme les yeux, tends les mains et pose-en une là où tu as mal. Gloire à Dieu, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens devant ta merveilleuse présence. Je veux te remercier pour le souffle de vie. Je veux te remercier parce que nous sommes ici à écouter ta parole. Et comme il est bon, Père, d'apprendre davantage de toi. Tu as toi-même dit que nous devons apprendre de toi, car tu es doux et humble de cœur. Ô Seigneur, comme nous avons besoin d'apprendre davantage de toi, Seigneur. Combien de fois, mon Père, sommes-nous désespérés, angoissés?
On dirait que l'anxiété frappe à notre porte et que nous sombrons dans le désespoir. Mais Seigneur, en ce moment, mon Père, je te demande en faveur de tes enfants. Révèle-leur tes plans, mon Père. Apporte la lumière là où il y a de l'obscurité, la lumière dans l'esprit, dans le cœur, qu'ils puissent avoir la clarté sur ce qu'ils doivent faire. Ô mon Dieu! Tout comme Élie a reçu une parole, mais il n'est pas resté les bras croisés, il est allé prier sur cette parole. Dès aujourd'hui, mon Père, nous choisissons de prier et de chercher ta présence davantage. Ô Seigneur, nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde, car nous n'avons rien de bon à offrir. Mais tu nous as aimés, tu nous as choisis en premier, et c'est pourquoi nous sommes ici, ô Dieu, pour déclarer notre dépendance, notre amour pour toi. Père, combien de brebis perdues sont là dehors, et n'ont pas trouvé la paix dans les choses passagères de ce monde. Seigneur Jésus, je veux vraiment, Seigneur Jésus, que cette personne revienne en ta présence. Ramène-la, Seigneur, mets cette brebis sur tes épaules, et ramène-la, Seigneur. Ô mon Dieu, je ne veux pas aller au ciel seul, mais avec mes frères pour partager éternellement les bénédictions du Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce monde est cruel, mon Père, il est sous l'emprise du malin, comme le dit ta parole. Mais nous sommes ici, Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. C'est ici que nous voulons nous reposer. Seigneur, dans la communion avec les frères, en ta présence te cherchant et t'adorant. Père, j'étends maintenant mes mains, Dieu, et je te demande. Jésus, viens en aide à cette personne maintenant. Touche, Seigneur, cette blessure de l'âme, blessure du corps. Combien de personnes, mon Dieu, pleurent en ce moment, Père. Elles ressentent, Père, ta présence, ton toucher. Jésus, nous ne sommes pas ici pour plaisanter. Nous sommes ici parce que nous croyons en ta puissance. Le Seigneur est ressuscité le 3e jour. Le Seigneur est vivant. Et je te demande maintenant, Seigneur Jésus, répands l'huile de l'onction. Répands ta présence, Esprit Saint. Je réprimande en ce moment toute maladie, je réprimande toute infirmité au nom de Jésus. Je réprimande toute oppression du diable contre mes frères, que tout piège de Satan tombe à terre au nom de Jésus. Le diable avait déjà préparé des plans, mais ces plans ont été brisés maintenant par le puissant nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu, je te glorifie pour ces prières que nous avons faites chaque jour. Père, nous ne sommes pas dignes d'autant de faveur, d'autant d'amour, mais je te remercie parce que nous pouvons ressentir tes soins. Père, ce n'est pas en vain que nous sommes ici en train de prier. Il y a des personnes qui pensent que leur prière ne dépasse pas le plafond, que rien ne fonctionne. C'est un mensonge du diable. Seigneur, révèle tes plans à tes enfants, qu'ils sortent de cette prière aujourd'hui, Dieu, renouvelés spirituellement. Alléluia, qu'ils repartent remplis de ta présence. D'une paix que ce monde ne peut pas offrir, et que cette paix soit durable, que cette paix les accompagne tous les jours de leur vie. Père, je prie pour cet homme qui a été infidèle. Il n'a pas réussi à garder l'alliance dans son mariage, il a laissé des failles pour le diable, pour le péché. Jésus, convertis-le. Seigneur, convertis cet homme, ouvre ses yeux spirituels. Père, combien d'hommes en ce moment sont aveuglés par l'ennemi, aveuglés par le péché, par les plaisirs passagers de ce monde. Ô Dieu, je prie aussi pour ces femmes, mon Père, qui bien souvent laissent une ouverture au péché, qui, Seigneur, convoitent ce qu'elles ne devraient pas. Bien souvent, mon Père, elles ne valorisent pas l'homme qu'elles ont. À la maison, elles ne valorisent pas le mariage. Seigneur Père, aie pitié des familles. Le diable n'a pas de famille. C'est pourquoi il hait nos familles et veut les détruire. Mais en ce moment, nous réprimandons au nom de Jésus tout plan, toute parole conçue contre nous, qu'ils tombent à terre au nom du Seigneur Jésus. Et en ce moment, je te demande, Seigneur, scelle la guérison, pose ta guérison complète sur tes enfants, et qu'ils viennent témoigner ici dans les commentaires du miracle que le Seigneur a accompli. Cette personne qui ressent une forte présence, cette personne qui sent son cœur brûler, c'est ta présence, mon Père. Confirme-le dans son cœur, pour qu'il n'y ait aucun doute et que ton nom soit glorifié pour tous, à jamais. Et que le Seigneur nous donne la capacité, mon Dieu, de continuer à prier ici, jour après jour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.